Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Nous sommes sur une vidéo qui va concerner le week-end du 28 et du 29 novembre. Pour cela, 3 jeux que vous retrouverez la semaine prochaine. Donc 3 nouveaux jeux que je voulais vous présenter. Donc vous avez ici l'oracle Ekta, voilà, Ekta. Donc je le connais pas, je vais le découvrir en même temps que vous, hein, c'est ça qui est bien, on va le faire en même temps. Vous avez ici, il y a tout qui tombe. Vous avez ici le Sweetness of le Normand. Alors j'ai pris le petit bouquin avec parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bonbons, etc. Ce qui fait qu'en fait, je n'arrive même pas à voir à quoi ça correspond. Le temps de se familiariser, je viens de le recevoir. Et enfin, un autre jeu ici, l'oracle du druide. Donc j'ai voulu tester, on va le tester ensemble, on va voir ce qu'il en est. Donc toujours pareil, j'ai le petit livret puisque je le découvre en même temps que vous. Allez, pour cela, bah écoutez, je vais vous demander comme d'habitude de choisir un des tas qui vous inspire. Et puis nous allons tout de suite voir ensemble de quoi on parle. Alors je vais commencer par l'oracle Ekta, et on va le voir ensemble puisque je ne le connais pas non plus. Alors, nous avons le ruban. Nous avons la balance. Je vous les présente en même temps. Nous avons le hamac. Nous avons les mains jointes. Nous avons le papillon. Nous avons la ville. Alors là, je vais le faire sans, mais déjà, on peut ressentir, enfin pour moi, la balance, c'est l'équilibre, le hamac, c'est le repos, donc peut-être un besoin de retrouver une forme d'état de bien-être. Le nœud, enfin le ruban, bah, pour moi, le ruban, c'est quand même le côté plutôt sympathique, donc je vais rester sur quelque chose de sympathique. Les mains jointes, bah, c'est plutôt la prière, comme si effectivement on allait se transformer, et pourquoi pas se transformer et peut-être évoluer avec un lieu ou quelque chose qui va vous permettre peut-être d'aller de l'avant. Donc on va voir ça ensemble. Donc on va commencer avec la carte du ruban. Alors que me dit la carte du ruban? Tac, 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 tac. Faut-il encore retrouver? Alors c'est la carte 12. Carte 12. Ah bah oui, on suit en même temps ces nouvelles cartes, donc ça peut être sympa. Le ruban. Bah, c'est un cadeau, vous voyez, cadeau, gain, récompense. Donc cette carte peut représenter une récompense pour les efforts que vous avez fournis, une prime ou encore une surprise. Vous êtes sur le point d'offrir peut-être un présent à quelqu'un. Donc c'est un cadeau avec un bel équilibre de celui de la balance. Donc c'est vrai que là, je pense que loin s'en faut, je pense que je peux vraiment imaginer que c'est vraiment le côté de la balance, donc de l'équilibre. Effectivement, on est sur l'acceptation la plus générale et pas uniquement de vis-à-vis des lois. Ça peut effectivement avoir un trait avec la justice, mais moi je pense plutôt à une personne droite et juste et équilibrée. Donc peut-être effectivement la rencontre d'une personne ou simplement le fait qu'on se sent bien dans sa vie, qu'on se sent équilibré et limite comme si c'était un cadeau de vie en fait. Voilà, le cadeau de la vie, je me sens bien, je me sens équilibrée. Et puis voilà, c'est ce que je disais, le hamac, c'est vraiment le repos, le calme, un temps de retrait. Donc j'ai envie de vous dire que sur la première partie, on sent que vous êtes plutôt en phase avec vous-même et plutôt, en paix même, je dirais, avec vous-même. Donc ça veut dire qu'on a un début, de week-end plutôt pas mal. Les mains jointes, on est quand même dans la confiance, voilà, la confiance, le bien-être, l'épanouissement, l'harmonie, la joie, la lumière. Le papillon, pour moi, c'est la transformation, donc on est bien parce qu'on est en train de changer, parce qu'on est en train de muter, parce qu'il y a quelque chose qui fait, qu'on va vers l'avant. Donc on a vraiment cette relation, plutôt, sympathique, qui nous arrive. Et la ville, bah, ça peut être aussi être bien chez soi, en fait, c'est un lieu. Donc moi, je pense que là, on est sur, voilà, une personne ou du moins, voilà, un week-end qui va être juste incroyablement serein, calme, avec de belles surprises, peut-être des opportunités. En tous les cas, on sera bien chez soi. Voilà, je vais vous le dire comme ça, on sera bien chez soi, on aura vécu de belles transformations, de belles idées, des choses très positives qui arrivent sur votre chemin et qui semblent être vraiment très fructueux. Voilà, ça, ce tirage-là, c'est pour ceux et celles qui aviez choisi l'oracle Edka. Donc, comme je le découvre en même temps que vous,
Je sais pas vous, mais je l'apprécie beaucoup. Donc, de toute façon, vous le retrouverez la semaine prochaine dans les tirages. Vous savez maintenant qu'il fera partie du tout. Mais voilà, déjà, j'aime beaucoup. J'espère que vous aussi, vous aimerez beaucoup. On va maintenant voir pour ceux et celles qui avaient choisi le Sweetness. Alors, j'ai pris aussi les cartes parce que, vous voyez, bon là, ça va. On voit qu'effectivement, il y a des déplacements, que ces déplacements, on va vous demander effectivement de faire attention. Peut-être que lors d'un déplacement, vous aurez une personne qui va essayer de vous manipuler ou va la faire à l'envers. Et on nous dit de rétablir le pouvoir, c'est-à-dire de la dominer, de lui montrer qu'effectivement, vous n'avez aucun problème avec ça. Moi, je ressens en plus la célébrité. Donc, pour moi, la célébrité, c'est vraiment le fait que vous allez réussir à vous sortir de cette histoire. Une histoire qui a l'air liée avec l'argent, peut-être des choses peut-être qu'on vous doit et sur lequel vous avez peut-être pris connaissance. Alors, peut-être que c'est une histoire effectivement de quelqu'un qui va essayer de vous la faire à l'envers. Alors, peut-être même lors d'une formation, parce que c'est aussi la possibilité, une formation, des ressources, c'est aussi une formation. Quelque chose que vous allez apprendre et où vous allez vous sentir à votre place. Mais j'ai vraiment l'impression peut-être de quelqu'un qui va essayer de vous la faire à l'envers lors d'un déplacement peut-être que vous ferez. Donc on va vous demander d'être quand même sur le qui-vive et d'être plus «attentif» entre guillemets à ce qu'on vous dit et à ce qu'on vous donne comme information. Mais avec la tourbe, pour moi, vous avez le pouvoir, donc j'ai pas de «souci» entre guillemets, puis on a la célébrité qui ressort, donc je le sens plutôt pas mal. Voilà, donc j'espère que ce petit jeu, en fait, il est très mignon, donc je vous le conseille aussi. Je pensais avoir quelques difficultés, c'est pour ça que j'ai ressorti le petit guide. Mais voilà, il est très mignon, c'est très bien fait. Regardez, tac, tac, c'est un petit tiroir. Je trouve ça trop mignon. Voilà, donc je vous le recommande, hein. Enfin, si, voilà. Allez, on continue. Allez, on finit par l'oracle du druide. Alors là, je vais découvrir en même temps aussi le jeu avec vous. Alors, nous avons le centre, le Néméton. Nous avons le druide. Nous avons Cernunnos. Nous avons la coupe. Nous avons la druidesse, juste en dessous du druide. Et nous avons l'épée. Donc, comme je ne connais absolument pas le jeu, même s'il y a certaines choses qui me parlent, on va quand même y aller avec le petit livret pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Après, très honnêtement, il est bien fait. Il n'y en a pas non plus des tonnes je dirais, de cartes. Donc, ça peut être déjà assez sympathique. Alors, on va commencer par la première carte, donc qui est la carte 27. Alors, en plus, c'est bien parce que elles sont numérotées, donc c'est vrai que c'est quand même très pratique. Alors, le centre, le Néméton. Donc en fait, on parle de la concentration de toutes les énergies. Donc comme quoi, on essaie de vous dire qu'il va falloir que vous vous concentriez. On a envie de vous dire de vous concentrer sur vos énergies, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, de vous recentrer sur vous. J'ai vraiment même l'impression d'avoir confiance en vous. Moi, vous voyez, c'est ça que je ressens. D'avoir confiance en vous, dans ce que vous êtes. Parce que le druide, c'est la juste parole, c'est la diplomatie. On sait comment il faut faire. Donc, on va concentrer son énergie à, à avoir la bonne parole, c'est comme ça que je le dirais, par rapport peut-être à quelque chose de donné, une situation que vous avez. On a le gardien des cycles, donc oui, je pense qu'effectivement, voilà, le résumé il va être vite fait. On me dit qu'effectivement, c'est une concentration énergétique que vous avez actuellement qui va vous permettre de prendre la parole et de savoir ce que vous voulez en termes de changement de cycle. Donc on a vraiment ce côté, je m'auto-analyse, je cherche, je vois, je sais ce que je ressens, j'ai envie de changer quelque chose, j'ai envie de peut-être me connecter à la nature, j'ai peut-être envie de faire quelque chose. Je sais, je prends la parole, je dis et je demande à le faire et avec beaucoup de diplomatie, c'est-à-dire je ne mets pas les gens contre moi dans cette chose, dans cette prise de décision. J'explique avec beaucoup de discernement le pourquoi de ma prise de décision et pourquoi je le fais. Avec la coupe, on est sur la transmission, le serment, donc moi et c'est irréversible. Donc comme quoi vous allez bien vers un nouvel engagement.
Voyez? Un nouvel engagement, peut-être nouveau boulot, peut-être une envie de faire autre chose dans la vie. En tous les cas, nouvel engagement et avec, la druidesse, on est dans la grandeur, dans l'espérance. On suit son guide, on suit son intuition, on s'auto-écoute, on sait qu'on doit y aller. Et vous alliez parce qu'avec l'épée, on a la droiture, l'honnêteté, le pouvoir magique. Donc pour moi, vous êtes en train de concentrer sur toutes vos énergies sur un changement de cycle, un changement de fil. Donc vous allez en parler, vous allez prendre la parole, vous allez dire les choses avec honnêteté, avec grâce. Vous allez aller vers cette direction, vous êtes poussé par vos guides et vous allez le faire. Donc on a vraiment un très gros changement. Très joli jeu, je pense que plus on le pratiquera ensemble, plus ce sera sympathique. Il y a pas beaucoup de cartes et c'est plutôt, bien fait, hein, je vous le montre, si ça peut vous intéresser. Voilà, regardez, c'est très, très bien fait et comme je vous le disais, il y a vraiment pas beaucoup, beaucoup de cartes, donc ça peut être intéressant. Voilà, bah, écoutez, je vous laisse, sur cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.